Notre invité est en duplex avec nous ce soir. On va retrouver Sylvain Morel, éleveur au sauvage dans le Rhône. Bonsoir Sylvain Morel et merci d'être avec nous sur BFM Lyon en pleine colère des agriculteurs contre les accords de libre-échange. On va en parler dans un instant. Bien sûr, vous poussez aujourd'hui avec la Confédération paysanne un coup de gueule contre l'État pas à la hauteur, selon vous, concernant les indemnisations des élevages touchés par la fièvre catarrhale, pardon. Pourquoi ce coup de gueule aujourd'hui? Alors pourquoi ce coup de gueule? Parce que au mois d'août, depuis septembre, nos élevages ont été assez impactés assez fortement par cette fièvre catarrhale. On a été assez peu prévenus. On nous dit qu'on réagit pas tant que la maladie elle est pas dans nos fermes, mais là clairement on a eu très très peu de messages avant qui arrivent. Cette maladie, elle est arrivée d'une façon très violente, en plein pendant des congés d'une administration qui a bien le droit d'en prendre. Mais voilà, on a vécu un épisode très dur avec des services en face qui n'étaient pas forcément présents. Et aujourd'hui, on nous annonce des indemnisations différentes suivant les types de fièvre catarrhale, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en ce moment en France. Et celle qui a notamment touché fortement les élevages de Rhône-Alpes est une mutation et a été considérée comme une fièvre catarrhale qui était présente déjà sur le territoire métropolitain en tout cas. Et du coup, n'est pas indemnisée à la même hauteur qu'une nouvelle maladie qui serait arrivée. Alors qu'elle a fait des dégâts importants, qu'elle a laissé des éleveurs dans un désarroi assez important. Et Combien voilà, d'éleveurs donc justement dans la aujourd'hui région on a besoin sont d'un message touchés fort de ce aujourd'hui, côté-ci. Sylvain Morel? Alors clairement, au niveau de cette maladie, tous les élevages ont été touchés. Tout le monde n'a pas fait les analyses, donc tout le monde n'est pas ressorti positif dans les chiffres nationaux, mais clairement c'est passé sur tous les types d'animaux ruminants, en tout cas. Donc ça va du mouton essentiellement, les élevages de vaches aussi, les caprins, enfin voilà. Et après en taux de mortalité, on est surtout sur des ovins avec une moyenne autour de 20-30% de mortalité. Mais en fait, derrière, c'est aussi des énormes impacts sur la production laitière, notamment en vaches laitières. Il y a eu des très grosses baisses de production, en chèvres laitières, brebis laitières aussi. Et puis aujourd'hui, là, ce qu'on constate au moment des naissances, c'est des brebis, des animaux, des vaches, des chèvres qui ne sont pas en gestation, qui vont pas avoir de bébés, de petits, pardon, cet hiver ou à l'automne, là où l'hiver qui arrive, et du coup pas de production laitière derrière, donc soit pas d'engraissement des animaux, soit pas de fromage, donc des énormes pertes de revenus. Et comme vous disiez, on va en parler tout à l'heure de la colère agricole aussi, mais l'essentiel de notre besoin en fait, c'est notre revenu agricole. Dès qu'on a une perte, un problème sur notre ferme, c'est directement notre revenu qui est impacté. Et là, Racontez-nous ce sont justement, vraiment Sylvain des Morel, vous sur débordements. votre exploitation, vous avez été touché par cette fièvre catarrhale. Quelles conséquences ça a aujourd'hui sur votre activité? Alors moi personnellement, j'ai pas été touché d'une manière très forte. J'élève des chèvres et des vaches en système laitier. J'ai eu des maladies qui sont ressorties assez fortement avec des baisses de production. J'ai pas eu de mortalité, mais en fait voilà, les éleveurs ovins qui ont notamment été très touchés au niveau mortalité, en fait n'arrivent pas à témoigner de ça publiquement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous ont demandé d'en faire le porte-parole. Parce que voilà, c'est des bêtes qui mourraient tous les jours avec un service d'équarrissage qui vient ramasser les cadavres qui normalement doit venir dans les 48 heures. On a eu jusqu'à 10 jours de délai de retard en pleine canicule. Je vous laisse imaginer l'état des cadavres. Voilà, ça a été très très dur pour tous ces gens-là et surtout on avait très peu d'informations au tout début. On allait voir on nous disait qu'il fallait vacciner. Au moment où on veut vacciner, il n'y a plus de vaccin. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. On n'a rien. On donne des antibiotiques, des anti-inflammatoires, mais enfin, globalement, on peut compter que sur la bête pour essayer de s'en remettre. Voilà, c'est tout le monde. Enfin, l'État a été surpris. C'est une maladie. Cette mutation a commencé l'année dernière en fin d'année en Ariège. C'est parti très fort et au niveau national, ça n'a pas été pris assez en compte l'envergure de cette maladie.
Et la Et là, Confédération vraiment, voilà, paysanne c'est un demande sujet aujourd'hui un budget de 500 millions d'euros à l'État pour pouvoir s'en sortir. Quelle réponse vous avez eue aujourd'hui de la ministre de l'Agriculture? Alors là, aujourd'hui, voilà, on a convoqué la direction régionale de l'agriculture sur cette ferme pour discuter de ça. Donc ils nous disent que c'est en discussion aujourd'hui sur la prise en compte des pertes directes, des pertes indirectes. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a 75 millions d'euros qui sont alloués. On en demande 500 millions. Pour la grippe aviaire, c'est 1 milliard d'euros qui sont mis sur la table. Pourquoi aujourd'hui l'État n'est pas capable de nous dire, de nous annoncer, de mettre un budget en place qui serait à la hauteur d'indemniser une partie des pertes, parce que 500 millions, c'est même pas la totalité. Soyons clairs, Voilà, Sylvain ils nous Michel, disent c'est sans en cette aide de discussion, ça l'État va venir, aujourd'hui, quel est mais l'avenir pour ces agriculteurs, pour ces éleveurs touchés par la fièvre catarrhale? eh ben, les plus touchés, il y en a qui pensent à arrêter clairement déjà. Et, et voilà, ils ont besoin de se sentir soutenus. Voilà, ce qui n'avait pas été jusque-là le cas. Donc on attend ça, quoi, clairement. D'autant qu'il y a d'autres préoccupations, vous l'avez évoqué, hein, Sylvain Morel, les accords de libre-échange avec le Mercosur en ce moment. Plusieurs feux de colère ont été allumés dans le département du Rhône cette semaine. Est-ce que vous avez prévu encore d'autres actions dans les jours à venir pour vous faire entendre? Je dirais que nous, à la Confédération paysanne, en fait, ça fait 30, 40 ans qu'on allume des feux contre ces combats-là. C'est pas parce qu'il y a des élections syndicales dans 2 mois qu'on allume des feux sur les ronds-points. Clairement, la colère, elle est là depuis longtemps. Les problèmes de revenus sur les fermes c'est une crise, c'est pas nouveau. Ils foncent dans le mur. Nous, ça fait déjà cet hiver, on ne voulait pas lâcher les barrages. On nous a évacués de force. Voilà. Le revenu, les accords de libre-échange, on les dénonce tous. L'agriculture n'est pas une marchandise comme une autre, ce n'est pas une industrie, elle n'a pas à faire partie des accords de libre-échange tout court. On dépend du climat essentiellement, en fait, de maladies. Et du coup, on ne peut pas suivre des cours de marché mondiaux à ce niveau-là, quoi. Voilà, on ne peut pas être Le concurrent avec gouvernement, une production justement, qui est il se détruite. dit contre, hein, Il faut cet savoir accord que du nous, on Mercosur. va. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, affirme qu'il ne vendra aucune viande en France qui provient du Mercosur. Est-ce que tout cela, ça vous rassure un peu quand même? Bah, on va aller voir s'il vend de la viande d'agneau de Nouvelle-Zélande, accord de libre-échange signé il y a quelques semaines, avec une viande importée à 10 € le kilo, alors qu'elle coûte 24 € de coût en France. Non, le Mercosur, c'est un exemple qui aujourd'hui est mis en avant parce qu'il y a des élections syndicales, mais voilà, la Confédération paysanne a cassé l'accord existant avec le Maroc sur l'importation de 50% des légumes en France, en Europe, je ne sais plus, pardon. Mais on importe 50% des légumes liés à des accords de libre-échange aujourd'hui. Voilà, le Mercosur est une goutte d'eau, même si lui ne se fait pas. Il y a le TAFTA, il y a le CETA, il y a des accords avec plein de tas de pays qui détruisent le revenu de chaque paysan aujourd'hui. Et qui les met dans la situation compliquée dans laquelle vous êtes. Merci Sylvain Morel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes, je le rappelle, éleveur au sauvage dans le Rhône.